Hello mes braves, hello mes braves, bonjour. J'espère que vous allez super bien, comme vous pouvez constater, moi je vais super bien sur ma tête et j'espère de même pour vous. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un conseil de femme, comment réaliser sa douche intime. Comment faire sa douche intime. Voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Alors, allons-y. Lorsque nous sommes encore jeunes filles, lorsque nous sommes petites filles, je veux dire, maman, elle nous donne notre bain et fait directement notre toilette intime. Mais lorsque nous devenons adultes, grandes, lorsque nous devenons jeunes filles, lorsque nous devenons adolescentes, nous prenons notre bain nous seuls. Et personne ne nous dit comment réaliser de façon adéquate notre toilette intime. Voilà. Pourtant, si nous ne réalisons pas vraiment de façon adéquate notre toilette intime, vous risquez de porter des infections vraiment qui se manifestent par des démangeaisons et des odeurs. Une chose vraiment pas intéressante. Voilà. Comment faire sa toilette intime? Pour faire sa toilette intime, on la fait simplement avec de l'eau. Simplement avec de l'eau et on lave juste la vulve, le clitoris, l'entrée du vagin et les lèvres. La toilette vaginale, on ne la fait pas. On ne met pas les doigts dans le vagin. Non et non. On n'utilise pas de savon. On n'utilise pas d'antiseptique. Si vous le faites, vous détruisez votre flore vaginale. Qu'est-ce que la flore vaginale? La flore vaginale, c'est une bonne bactérie qui réside au niveau du vagin, qui permet de lutter contre les agressions et qui permet de lutter contre des bactéries qui entraînent des infections. Voilà. Voilà. Et si vous utilisez du savon, vous mettez les doigts dans le vagin, vous utilisez des antiseptiques, vous détruisez vraiment cette flore vaginale. Voilà. Et lorsque vous avez des pertes blanches, bizarrement, lorsque vous avez des odeurs, je vous conseille tout simplement de contacter votre gynécologue ou bien votre sage-femme. Ne mettez rien dans le vagin, n'enfoncez rien dans le vagin sans avoir consulté votre gynécologue. Voilà le conseil que je vous apporte aujourd'hui. Et vous allez éviter parce que vous risquez de perdre votre flore vaginale. Vous risquez de déséquilibrer votre glaise cervicale. La glaise cervicale doit être vraiment efficace. Vraiment efficace pour laisser passer le spermatozoïde pour celles qui désirent la maternité. Voilà. Gardez votre flore vaginale, gardez votre glaire cervicale correctement et faites votre toilette intime vraiment de façon adéquate. Voilà. Et lorsque vous faites pipi ou bien que vous faites des selles, lavez toujours de l'avant vers l'arrière. Évitez toujours de laver de l'arrière vers l'avant parce que si vous lavez de l'anus vers le vagin, vous risquez de porter les germes de l'anus vers le vagin. Évitez cela. Voilà mon petit conseil que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et voilà. Et la prochaine fois, nous allons parler de comment resserrer son vagin. La prochaine fois, nous allons parler de ça. Voilà. Et merci. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.